Et salut à toutes et à tous, c'est GamerMax14 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vous montre tous les changements sur iOS 18. Donc déjà premier et gros changement qui ne passe pas inaperçu, on a le centre de contrôle qui a complètement changé. Tous les bords des boutons ont été arrondis et on a plusieurs catégories. Donc là on est dans la catégorie favori où on a notre centre de contrôle qu'on a toujours eu sur iOS. Ensuite, on a une nouvelle catégorie musique où ici on va pouvoir gérer notre musique à partir de notre centre de contrôle. Et on a une nouvelle catégorie connectivité où là on a le mode avion, AirDrop, Wi-Fi, Bluetooth et VPN. On a aussi un nouveau bouton en haut à droite pour éteindre notre iPad ou notre iPhone. Donc c'est un raccourci pour que ce soit plus rapide. Donc c'est juste ici. Ensuite, autre changement toujours dans le centre de contrôle. Donc comme vous voyez en haut à gauche, on a un petit plus et on peut enfin modifier la catégorie et comment on veut placer. Donc par exemple, je vais prendre une nouvelle catégorie. Vous pouvez ajouter une commande et là, admettons qu'on veut mettre un raccourci Snapchat. Et là, vous aurez un bouton Snapchat qu'on peut grossir soit en largeur ou en hauteur, en fait c'est comme on veut. Donc vous voyez, on peut pas l'agrandir plus. Donc franchement on peut personnaliser comme on veut. Si on a envie de rajouter par exemple un mode de connectivité, mode avion, et que je veux le mettre comme ça avec on va choisir un autre mode Bluetooth, qu'on veut le mettre en dessous et de la même manière. Donc voilà, il y a encore quelques bugs. De la même manière, et on peut. Donc moi je trouve ça super sympa. Par exemple, si vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Et donc là, vous voyez que vous avez vos catégories et la nouvelle que vous avez créée. Dans l'écran de verrouillage aussi, si vous faites un appui long, vous pouvez personnaliser. On peut choisir écran verrouillé. Et sur l'écran verrouillé, on peut enfin choisir la langue de l'heure. Donc si on veut mettre une heure Devanagari, voilà, on peut faire comme ça. On peut mettre vraiment le style d'heure qu'on veut. Et puis maintenant, on peut aussi changer les couleurs. On peut mettre des couleurs en dégradé. Et notre fond d'écran, comme vous voyez, il s'adapte à la couleur de notre heure. Donc si on met du violet, il va plus se mettre couleur rose. Si on met du vert, il va mettre plus couleur bleu clair vert. En fait vraiment il s'adapte à tout. Donc moi je trouve ça sympa et joli. Deuxième autre changement, ça va être sur l'écran d'accueil. Donc si on fait un appui long, on a un bouton modifier en haut à gauche. Donc avant on pouvait seulement ajouter des widgets, maintenant on peut personnaliser et modifier des pages. Donc si on fait personnaliser, vous avez un mode clair, donc là tous nos logos sont en clair et ça a toujours été en clair. Maintenant on a un mode sombre, moi je trouve ça super sympa parce que le fond d'écran s'assombrit et tous nos logos deviennent sombres. On a aussi maintenant un mode teinté où là on peut choisir la couleur de nos logos. Admettons je veux mettre tous les logos d'application en vert clair, et je peux les mettre en vert clair et tout s'adapte voilà comme ça. Donc si vous voulez plus personnaliser votre iPhone ou votre iPad, c'est maintenant possible. Et puis vous allez même choisir avec ça, si vous voulez que ça s'adapte à votre fond d'écran. Admettons, nous on va prendre le fond d'écran là un peu vert comme ça. Tous nos logos se mettent en couleur un peu comme notre fond d'écran derrière. Donc c'est super cool. Et après on a le mode automatique. Donc moi par exemple mes logos se mettent en mode clair toute la journée de 7h jusqu'à 18h et à partir de 18h jusqu'à 7h le lendemain ils sont en mode sombre. Ensuite on peut modifier les pages, c'est-à-dire que admettons je veux mettre ma page d'accueil avant, et je peux la mettre avant, ce qui fait que quand je vais déverrouiller mon iPad je vais atterrir directement sur la première page qui est juste ici. Donc en fait ça change l'ordre de disposition de votre affichage. Donc après c'est pareil, on peut toujours remettre comme c'était au début. Et puis vous pouvez ajouter une page que vous avez créée il y a longtemps ou l'enlever comme vous voulez. Autre point que j'ai oublié de vous dire, dans les logos on peut maintenant les agrandir.
Par exemple, pour des personnes âgées, ça peut servir si vous ne voyez pas le logo de l'application où ils veulent accéder. Bah là, maintenant, c'est possible de les agrandir ou de les réduire. Donc là, comme vous voyez, quand on les agrandit, on n'a plus le texte et tous nos logos s'agrandissent. Et quand on les réduit, on a le texte plus le logo de l'application, mais tout est plus petit. Donc voilà. Nouveau changement pour les iPads et je suis très content. On a 2 nouvelles applications qui viennent, dont une qui est arrivée aussi sur iPhone. On a une nouvelle application mot de passe qui est arrivée sur iPhone et sur iPad comme je vous le dis. Et donc là vous avez tous vos mots de passe enregistrés sur votre tablette. On a même les clés d'accès, les codes Wi-Fi qu'on peut partager. Moi je trouve ça super bien. Ça nous permet de nous y retrouver. On a une application dédiée avec tous nos mots de passe, donc je trouve ça super cool. Et autre nouvelle application, et là c'est vraiment que sur iPad, sur iPhone elle y est déjà depuis très longtemps, c'est l'application calculatrice qui est enfin arrivée. Et donc là, comme vous voyez, il y a une nouvelle option, c'est qu'on a notes mathématiques. Donc là, vous faites continuer. Là, admettons, vous faites 3 plus 3. Là, vous faites est égal et il vous marque directement 6. Si vous faites 6 divisé par 2, vous faites est égal. Pareil, il vous marque directement le résultat. Ça, je trouve ça super cool. Quand on utilise beaucoup l'application Notes, ça peut être très pratique, même pour les études. Donc j'espère que cette vidéo sur iOS 18 vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo bientôt.